C'est au détour d'un couloir parsemé d'étranges sculptures de papier qu'elle la voit. Un léger sursaut raidit son corps et soulève ses épaules. Elle l'observe à la dérobée, n'osant pas immédiatement un regard frontal. Sa respiration, à peine perceptible, s'est pourtant accélérée. Sa copine est restée dans une autre pièce de l'exposition, probablement transie devant les meubles géants, donnant l'impression d'être une souris chez un ogre. Elles sont dans un musée d'art contemporain, en Écosse. Après une jolie balade, profitant des rayons chauds du soleil sur leur peau, transpirant même un peu, elles ont décidé de finir la journée au calme et à l'ombre. L'ambiance dans le musée est un peu feutrée. Il y a juste quelques personnes, des bruits de pas, quelques commentaires, une personne qui tousse. Elle peut entendre sa respiration et les battements de son cœur. Le musée sent un mélange d'odeurs boisées et de papier, avec un soupçon fleuri diffusé dans l'air. La pièce dans laquelle elle se trouve est intégralement blanche, ce qui fait d'autant plus ressortir la sculpture qu'elle ose encore à peine regarder. Cette sculpture, une femme, taille réelle, assise, les genoux ramenés contre sa poitrine, est si réaliste qu'elle se sent mal à l'aise à la scruter ainsi. Elle s'en excuserait presque, ne voulant pas la déranger. La femme est nue. Sa position recroquevillée est touchante, et elle s'attend à tout moment à la voir bouger. Elle en a la chair de poule. C'est excitant, intriguant et inquiétant tout à la fois. Elle s'approche, à petits pas, elle s'enhardit. Tout y est, tout. Les poils pubiens jusqu'aux poils de bras et le léger duvet recouvrant sa peau. La légère moustache au-dessus de la lèvre supérieure. Elle est bouche bée. Prenant son courage à deux mains, elle plonge son regard dans des yeux qui ne la regardent pas, qui regardent à côté, dans le vague, pensif. Elle distingue chaque ride délicatement installée sur les contours du visage. Comme une rose, fripée, douce et épineuse à la fois. Elle se dit « C'est une vraie personne qui s'éveille la nuit, quand tout le monde est parti. » Elle ne comprend pas bien ce qui lui arrive, car elle se sent honorée, et un immense respect lui fait légèrement courber l'échine, avec humilité. Elle n'est pas seulement respectueuse du travail de l'artiste, spécialisé dans l'hyperréalisme. Elle se sent bouleversée, comme touchée par quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un corps parfait, lisse, sans accrocs et insipide. Juste un corps, un vrai. Un corps qui a vécu. Et elle trouve cela magnifique. Elle adorerait rencontrer cette femme en vrai et écouter son histoire. Les histoires de vie qui portent les leçons pour l'avenir. Elle n'a pas envie de partir. Elle voudrait rester là, près de cette femme, à regarder les détails humblement, respectueusement, et à la remercier d'exister. Dans un état second, elle prend une grande inspiration. Inspiration, c'est ça! Elle se sent inspirée, mue par une énergie fraîche, lumineuse, qui bouillonne dans chacune de ses cellules. Elle sourit et se décide enfin à partir. Plus qu'à décider de ce qu'elle va faire de cette nouvelle énergie.